ce qui m'arrivait lors d'une réunion qui était à Montréal, à l'association qui s'appelle l'Association de santé environnementale du Québec, qui existe encore, qui est l'ASEQ, A-S-E-Q. Mais eux s'occupaient déjà beaucoup de tout ce qui était chimico-sensibilité. Et moi et d'autres personnes voulions nous concentrer sur la problématique de l'électro-hypersensibilité, qui était beaucoup moins touchée, qui était moins expliquée. Alors, bon, trêve de commentaires après des réunions, etc., à l'été, ou plutôt au printemps 2016, on a décidé de demander une charte et de former l'organisme qui s'appelle maintenant Rassemblement Électrosensibilité Québec. On dit RESQ pour aller plus vite. Et nous avons eu notre première assemblée générale le 16 juin 2016. La mission principale, je vais vous les lire. À ce moment-là, je vais pas en oublier. Alors, c'est de représenter les personnes électrosensibles au Québec et en être leur porte-parole, de favoriser un regroupement et les échanges entre ces personnes, de faire reconnaître et défendre les droits des personnes électrosensibles au Québec, de faire connaître des ressources pour venir en aide et de sensibiliser la population québécoise à l'électrosensibilité et aux effets des champs électromagnétiques, autant pour la population que pour les autorités gouvernementales et médicales surtout. Parce qu'il faut savoir qu'en Ontario et en Nouvelle-Écosse, il existe des cliniques de médecine environnementale qui s'occupent des gens qui souffrent de chimico-sensibilité ou d'électro-hypersensibilité. Ça, c'est au Canada. Il y a aussi une clinique en Colombie-Britannique qui est moins reconnue dans le sens qu'il s'en occupe, mais pas aussi précisément qu'en Ontario, où c'est le docteur Rina Bray qui a fait naître cette clinique-là, qui est à l'université, qui est conjointe avec l'Université de Toronto. Et il y a Dr. Fox, qui est en Nouvelle-Écosse aussi, là, qui s'occupe spécifiquement des électrosensibles. Il faut savoir qu'en France, Dr. Dominique Bellepomme a vraiment démontré avec des tests biochimiques, avec des tests de perfusion cérébrale, etc., que les personnes électro-hypersensibles, c'est pas dans notre tête. Oui, notre tête est affectée, mais la tête de tout le monde est affectée à cause des champs électromagnétiques, puisque ça interfère avec toutes les fonctions bioélectriques de notre corps. Il existe aussi l'association médicale, l'association autrichienne médicale, qui elle aussi a mis un questionnaire à la disponibilité des médecins. Et il y a plein de questions pour diagnostiquer. Il y a le Européam aussi, qui est un organisme qui s'occupe des électrosensibles. Alors, on n'est pas des malades psychiatriques, comme on essaie en ce moment de le faire. On est rendu qu'on interne des personnes. Dernièrement, malheureusement, la DPJ a même retiré 3 enfants à une maman parce que son conjoint la traitait de folle parce qu'elle ressentait les champs électromagnétiques. Elle avait pourtant fait venir un technicien en hygiène environnementale qui avait fait les mesures et recommandé de câbler la maison. Et actuellement, elle est aux prises avec un problème juridique. Elle essaie de se défaire de ce diagnostic-là pour reprendre ses enfants. C'est vraiment de l'abus de pouvoir. C'est une non-reconnaissance d'une maladie. Moi, j'appelle ça ne pas porter secours à personne en danger. Parce que lorsqu'on devient électrosensible, notre santé dégrade et il faut être retiré le plus possible dans un environnement protégé. Moi, j'ai la grande chance que lorsque j'ai construit cette maison, les murs ont eu un pare-vapeur qui est en aluminium. Et depuis 5 ans, j'ai fait changer tous les moustiquaires qui sont maintenant en aluminium, ce qui me protège beaucoup.
Mais lorsque je sors dehors, je suis obligée de mettre un chapeau anti-ondes et quelque chose dans mon cou aussi. Idéalement, il faudrait que je me couvre complètement, mais j'ai trop chaud. Mais il y a des gens qui sont obligés de se promener avec des tissus complètement qui les couvrent de partout. OK. Alors justement, si on revient par exemple, parce que vous l'avez un petit peu mentionné, dans notre logique, comment on peut faire quelles sont les normes en fait pour un environnement sain en ondes? Malheureusement, il n'y a pas de vraies normes au Canada. Il y a un laxisme, c'est le Far West. Moi, j'appelle ça le Far West parce que Industrie Canada vend les bandes d'espace à qui mieux va payer, n'est-ce pas? Alors, on vend notre santé, autrement dit, on nous met à risque. Et il est démontré que les champs électromagnétiques interfèrent avec toutes les fonctions bioélectriques et biochimiques de notre corps à nous, mais aussi de la faune, de la flore. En Allemagne, il y a un mouvement qui protège la nature qui s'appelle NABU, quelque chose comme ça, et qui ont démontré avec 92 études que la biomasse des insectes est diminuée de 80% depuis l'avènement de l'installation des tours et du sans-fil partout. C'est énorme. C'est énorme. Ça participe à l'effondrement des abeilles, des guêpes, des mouches. Je ne sais pas si vous vous rappelez, probablement vous vous en rappelez, vous n'êtes pas vieille, moi je suis plus vieille, mais autrefois on se promenait en voiture, on allait à la campagne et on était quelquefois obligé d'arrêter sur la bordure des routes pour nettoyer nos vitres parce qu'il y avait trop d'insectes. Maintenant, ça n'arrive plus, ça. Imaginez l'effondrement de notre monde des insectes qui participent à la pollinisation de notre nature. Qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'il n'y aura plus d'insectes pour la pollinisation? On va inventer des insectes GMO ou OMG. C'est vraiment terrible. C'est terrible. C'est au-delà de l'entendement. Moi, je dis toujours, les grands de ce monde qui ont tant d'argent à dépenser, de là à aller envoyer des satellites dans les airs, qu'est-ce qu'ils vont faire quand il n'y aura plus d'eau à boire, qu'il n'y aura plus de nourriture pour manger et qu'on ne pourra plus respirer l'air? Parce que ça, c'est une autre chose. Les champs électromagnétiques pulsés et polarisés participent à l'effondrement des molécules d'eau. Alors, le pont hydrogène, il se fait scinder. Et les électrons libres qui se promènent sur nos brins d'ADN, ils sont foutus en l'air. Alors, il y a des mutations génétiques. Effectivement, Voilà. donc Alors, les répercussions sont vraiment sur les insectes, sur les humains, partout. Docteur Paul Héroux, lui, il ne dit pas qu'il y a un certain pourcentage de gens qui sont électro-hypersensibles. Lui, il dit carrément, nous sommes tous électrosensibles parce que nous sommes tous des êtres bioélectriques. Les insectes sont bioélectriques aussi. Les plantes. Il a été même démontré que les plantes, sous les champs électromagnétiques pulsés, polarisés, diminuent la grosseur de leurs racines. Leur croissance est diminuée, autrement dit. Une pomme de terre qui atteignait une grosseur de, je vais dire, 4 pouces de diamètre, exemple, c'est pas rond, je sais très bien, là, mais on va mettre ça comme un modèle. Ben maintenant, c'est la moitié moins. Tellement qu'en Europe, l'an dernier, ou plutôt il y a 2 ans, parce que l'année dernière, on n'a rien su, on entend juste parler d'une seule chose que je nommerai pas pour ne pas se faire couper. Ils ont manqué de pommes de terre parce que les Français sont très friands de pommes de terre frites. Croyez-le ou non, à la fin de l'été, il n'y avait plus de pommes de terre parce que les pommes de terre sont 2 fois plus petites qu'autrefois. Alors, c'est seulement un petit exemple, cela là, que je vous mentionne. Mais étendez ça à la surface planétaire et on n'a qu'à se promener dans la nature pour voir le nombre d'arbres qui meurent. On n'arrête pas de nous parler de « Ah, il y a un virus par-ci, il y a un virus par-là, oui, il y a tel insecte, il y a telle bactérie, etc. » Mais savez-vous qu'en Allemagne, on a démontré que sous les champs électromagnétiques, la croissance des moisissures,
la croissance des pucerons est accélérée jusqu'à 300 fois plus vite. Alors, lorsqu'on a une infection ou lorsqu'on a un cancer, si on se promène dans une maison où il y a du Wi-Fi, on a très peu de chances de guérir. Très peu de chances. Intéressant. Alors, j'ai envie de vous poser aussi une question qui est quand même assez d'actualité, puisque la 5G est déjà arrivée, continue d'arriver dans les foyers, les parents qui vont acheter les nouveaux téléphones, qui ont des enfants, des jeunes enfants à côté. Comment vous voyez ça un petit peu, la 5G? Ben, c'est la catastrophe. C'est carrément la catastrophe. Dr. Martin Pall a écrit plusieurs textes. Déjà, les champs électromagnétiques pulsés interfèrent avec l'ion calcium, qui est à la base de la vie. Ce que ça l'entraîne des problèmes psychiatriques, ça entraîne des problèmes neurologiques, ça entraîne des problèmes respiratoires à cause du stress oxydatif que ça entraîne, ça entraîne des problèmes digestifs, ça augmente les allergies, ça augmente les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Dr. Martha Herber, une éminente pédiatre, chercheur, a écrit un super texte sur l'autisme et les champs électromagnétiques. Ça interfère avec la fertilité. Ça augmente les risques de cancer parce que plus il y a de calcium, plus il y aura de dépôts. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au niveau des cancers des seins? Bon, on le dit aux femmes, « Ah, mon Dieu, il y a des dépôts de calcium, ça va augmenter le cancer du sein. » On le dit, c'est pas moi qui le dis, là, c'est les chercheurs. Et les ondes millimétriques, elles pénètrent profondément dans la peau. En plus, au niveau de notre corps, sur notre peau, tous nos pores de peau, ce sont des petites antennes, autant de petites antennes. Alors, ces ondes millimétriques-là vont interférer avec toutes ces petites antennes-là qui conduisent à des influx nerveux à l'intérieur de notre corps. Notre perception sur notre corps, on est des êtres sensoriels, on est des êtres sensitifs. Les personnes électrosensibles, souvent, elles se sentent, on dit elles sont paranoïaques, mais non, c'est qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui nous attaque. On a tout un sixième sens qui dit, mais c'est plus profond que ça. On se sent menacé lorsqu'on va dans certains endroits parce qu'il y a tellement de champs électromagnétiques que notre corps nous dit « va-t'en de là, va-t'en de là ». Et c'est probablement ce qui arrive à plein de gens et on les dit paranoïaques. Dr. Erika Blight, si vous voulez aller sur YouTube et taper Erika, E-R-I-C-A, Blight, B-L-Y-T-H-E-Mallory, M-A-L-O-R-Y, elle a fait une conférence en 2019, un super vidéo qui explique exactement tous les symptômes des électrosensibles et elle prie les médecins de ne pas traiter ces gens-là comme des malades psychiatriques parce qu'elle dit que c'est des gens qui sont en train de décompenser parce que leur système intérieur n'est plus capable de compenser. Simplement. Et de leur donner des antipsychotiques et antipsychiatriques et c'est-à-dire antischizophréniques et antidépresseurs ne fait qu'augmenter les symptômes physiques parce qu'on ressent énormément de douleur. Pourquoi? Parce que souvent, on a déjà des métaux lourds à l'intérieur de nous. D'ailleurs, les gens qui sont électrosensibles, souvent, sont des gens qui ont eu des traumatismes dans leur vie passée, qui ont subi des expositions à des métaux lourds ou à des pesticides, insecticides, moisissures ou un surplus de toxines comme il y a une personne, elle avait été, elle vivait au 2e étage et elle recevait tous les produits de fragrance, là, les fameuses lampes là, qui envoient plein de parfums dans l'air. Elle est devenue très malade après ça. Elle a basculé. On arrive à un point à un moment donné, on bascule, comme on dit, un point de bascule. Notre corps n'est plus capable de
de sortir, d'évacuer le surplus de produits chimiques, ni d'ondes électromagnétiques. Il n'est plus capable de fonctionner avec, il n'est plus capable de s'adapter. Il devient complètement intolérant. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on regarde un petit peu avec vous les différents effets parce que quand j'ai préparé cette entrevue avec vous, moi, je me disais, bon, les effets, oui, peut-être un peu le mal de tête, mal de gorge, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Vous l'y avez un petit peu touché en nous parlant justement que ça peut aller jusqu'au cancer. Bon, il y a les maux de base, j'allais dire les maux de gorge, maux de tête, tension artérielle qui peut être élevée, mais il y a aussi des douleurs articulaires, l'infertilité, vous l'avez mentionné, et puis la liste est longue. Il y a aussi des contraintes quand vous allez, par exemple, au cinéma, au théâtre, au musée. Vous disiez que vous deviez mettre un tissu anti-ondes. Il y a des activités qui vous sont même impossibles, hein, le tennis, le ski, la promenade. Pourquoi vous ne pouvez pas, par exemple, faire toutes ces activités-là? Je pense au ski, par exemple, à la promenade, qui sont vraiment quelque chose qui se fait dehors. Oui. Moi, autrefois, j'allais à Bromont, pour ne pas le nommer, hein, comme disent les animateurs, pour ne pas le nommer. Je n'ai jamais compris cette expression. Mais j'allais à Bromont et plus j'allais à Bromont, plus j'avais mal à la tête. Je ne comprenais pas ce que j'avais. Je dis, voyons, je suis en plein air, qu'est-ce qui arrive? Jusqu'au jour où, j'ai remarqué la fameuse tour. Je ne l'avais pas vue parce que souvent, on va nous dire, c'est un effet nocebo, c'est parce que tu as peur. Ben non, je ne l'avais pas vue, la fameuse tour. Alors, plus on met de tours, plus il y a des émissions et plus il y a de gens autour de nous parce que là, maintenant, il n'y a plus personne qui se promène sans son fameux téléphone cellulaire. Quand vous avez un téléphone, ben, c'est un émetteur-récepteur. Alors, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est électrosensible, ben, pensez pas que l'onde, elle s'en va directement, là. Non, 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 non. C'est irradiant, cette histoire. C'est en rond. Ça arrive par vague et c'est rond. Alors, c'est comme ça que ça arrive. Alors, votre téléphone, il appelle les données. Et quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est malade, ben, il reçoit les mêmes données, il reçoit les mêmes champs électromagnétiques, pulsés, polarisés. Alors moi, je faisais du ski et j'avais super mal à la tête. Je revenais, j'avais la nausée. J'ai vu descendre de la piste et aller vomir, en plus d'avoir des douleurs épouvantables dans les jambes. Alors, c'est pour ça que c'est impossible maintenant. Je ne peux plus renouveler ma carte. J'ai été 20 ans à faire du ski à Bromont. Terminé. La même chose pour le ski de fond. J'allais à Saint-Bruno pendant des années. Je ne peux plus. Ils ont mis des tours partout. Même aller tout le long sur la 20, c'est difficile. Je ne peux plus parcourir des longues distances. À l'intérieur de chez moi, je suis protégée. J'ai une récupération. Quand je vais à l'extérieur, j'ai un certain temps que je suis capable d'être exposée. Après un certain temps, mon corps se met à... Je ressens des vibrations à l'intérieur de moi, des douleurs, maux de tête, nausées, picotements. C'est ça. Assèchement aussi, parce qu'on devient la bouche très, très, très sèche. Puis d'ailleurs, regardez autour de vous. Quand moi j'étais enfant, est-ce que les jeunes se promenaient avec des bouteilles d'eau partout? On n'a jamais vu autant de gens se promener avec des bouteilles d'eau. Les gens le ressentent, mais ils ne savent pas que c'est dû à ça. On n'était pas déshydratés dans la minute, là. Les enfants, ils se promenaient en vélo, on allait courir, on allait au champ, on allait cueillir des fraises. On ne se promenait pas avec nos bouteilles d'eau. Quand on revenait, on buvait, oui, mais on n'était pas déshydratés constamment. Effectivement. Puis, vous l'avez dit, bon, ça a un impact sur la vie, les loisirs, mais ça a aussi un impact sur la vie de tous les jours, le travail, les études, la famille. Il y a des gens électrosensibles qui doivent quitter leur emploi parce que leur employeur ne veut pas que tous les ordinateurs soient câblés. Si l'employeur accepte que tous les appareils soient câblés, enlève le Wi-Fi, la personne pourrait continuer à travailler. Mais il n'y a rien qui les oblige. Et malgré ça, malgré que la Commission des droits et libertés de la personne et de la jeunesse du Québec a reconnu les maladies environnementales comme étant des handicaps, incluant l'électro-hypersensibilité, et malgré ça, on devrait avoir des accommodements, mais malgré ça, plusieurs employeurs n'accordent pas ces accommodements. Et actuellement, le protecteur du citoyen, ce qu'il nous demande, c'est donnez-nous une preuve. Donnez-nous une preuve, on n'est plus capable d'avoir de preuves parce que les médecins n'ont pas le droit de nous donner un papier qui dit qu'on est électro-hypersensible. Il y a un omerta.
de l'Ordre des médecins. Bravo! Mm. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un document officiel grâce auquel j'ai pu avoir un remboursement sur un billet d'avion parce que j'étais tombée malade et je devais revenir en urgence à cause de l'endroit où j'étais allée. Il y avait tellement d'ondes que j'ai croulé, là. Alors, il fallait que je revienne d'urgence. Alors, grâce à ce document-là, j'ai pu être remboursée, imaginez. Mais les gens qui auraient besoin de ce papier-là pour avoir des accommodements ne l'ont pas. Parce qu'ici, il y a un omerta. Pourtant, si la personne va se faire examiner en Ontario, le médecin lui donnera un document officiel, certificat médical, officiant qu'elle est électro-hypersensible et qu'elle doit être accommodée dans son environnement de travail ou dans son environnement d'études, parce qu'il y a des étudiants qui sont obligés d'abandonner leur étude, là, dans les universités, dans les cégeps, même au secondaire, même au primaire. Alors, nos droits sont complètement bafoués. C'est pour ça qu'on travaille actuellement à essayer de trouver un avocat ou un bureau d'avocats qui va nous permettre d'être reconnus. Va-t-il falloir un recours collectif? Je pense, mais on ne le sait pas. On s'est adressé à quelques bureaux d'avocats, on attend des réponses. On est en travail là-dessus. Ok, on va suivre ça de près avec vous, Sylvie. Alors, j'aimerais qu'on regarde maintenant les personnes qui sont les plus touchées. Vous l'avez mentionné, ça peut être des hommes, des femmes. Est-ce que ça touche plus les plus jeunes, les plus âgés? Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Ben, les statistiques, vous savez, on s'en fout au Canada. Hein? On fait juste recommencer à en faire des statistiques. Puis, il n'y a pas la question, êtes-vous électro-hypersensible? Elle n'est pas là, la question. Est-ce qu'elle est dans le nouveau statistique? Je ne sais pas, je ne l'ai pas reçu. Alors, peut-être que c'est une nouvelle question, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de statistiques, sauf celles qui datent de 2007. Et à l'époque, on disait 3 à 10 Dr Bellepomme, dans son livre, lui dit 3 à 10 en Europe. Qui est le plus affecté? La boîte crânienne protège une partie du cerveau. Alors, c'est sûr que les enfants ont une épaisseur de la boîte crânienne beaucoup plus mince, donc la pénétration des ondes est beaucoup plus profonde. Les gens qui, en vieillissant comme moi, on perd une partie de notre calcium autour de notre boîte crânienne, donc il y a un rétrécissement de la boîte crânienne. Donc, plus on avance en âge, plus les ondes pénètrent. Les personnes qui ont eu des traumatismes crâniens ou des traumatismes psychologiques ont des systèmes qui hyper réagissent, sont en hypervigilance. Les gens qui ont été exposés, comme je disais, aux métaux lourds, aux pesticides, insecticides, produits chimiques, produits toxiques, comme exemple, ils sont rentrés dans un appartement où tout était neuf, alors il y avait énormément d'émanations de produits volatiles. Les gens qui ont eu des infections graves comme la maladie de Lyme, le virus du Nil, Epstein-Barr, toutes ces grosses maladies-là, les gens qui ont eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie, les personnes qui travaillent sur les lignes de haute tension ont beaucoup plus de risques de basculer. D'ailleurs, ils ont déjà beaucoup plus de risques d'avoir des cancers du sang, même si on dit que c'est faux, là. Mais pourtant, vous savez, Dr Erika Blight, elle a répertorié 26 000 études. Et on se fait répondre par Santé Canada, il n'y a pas d'études. Cherchez l'erreur. Ouais. Et alors, vous mentionniez aussi, quand on a préparé cette entrevue, que ça pouvait atteindre les fœtus dans les ventres de maman. Parce que sur la bedaine de la madame enceinte, il n'y a pas de protection. La peau, on dit que les champs électromagnétiques pénètrent. Et imaginez, avec les ondes millimétriques, ça pénètre encore plus profondément. Alors, ils vont mettre des petites antennes un peu partout. Alors, imaginez la pénétration. Et il y a nos yeux aussi. C'est démontré que nos yeux, on a des cryptochromes dans nos yeux. Et ça, sous les champs électromagnétiques, ça s'oxyde. Alors, beaucoup plus de risque de cataracte. Alors ça, c'est une autre des craintes.
Est-ce qu'on va tous se promener aveugles? Il y a déjà un débordement dans le système de santé. Est-ce que le système de santé va être capable de réagir à toutes ces personnes qui vont être devenues intolérantes aux champs électromagnétiques? Vous savez, c'est une expérimentation sur les humains. Ça contrevient totalement au code de Nuremberg. C'est ce que les scientifiques à travers le monde, il y a eu plusieurs appels dans son livre, dans le dernier livre de Dr. Je vous le montre, dans le dernier livre de Dr. Bellepomme, Ces ondes qui nous entourent. Au début du chapitre, Dr. Bellepomme les énumère tous les appels internationaux. Il y en a plus d'une vingtaine. Alors, ce n'est pas d'hier. Les premiers à avoir averti l'Organisation mondiale de la santé, ce sont les médecins russes, parce que leurs techniciens qui travaillaient dans les radars se sont mis à se plaindre de mal de tête, de dépression, d'infertilité, d'irritation cutanée, de problèmes de yeux, de problèmes neurologiques, de problèmes de concentration, de perte de mémoire, de difficultés d'élocution. Alors, les médecins russes se sont mis à examiner et ils se sont rendus compte exactement de ce que nos scientifiques, Dr. Poliroux, qui a démontré, mon Dieu, il faudrait que je vous le lise pour pas dire de choses qui ne sont pas exactes, là. Mais il y a des brisures de l'ADN, on entrave le pont hydrogène, on entrave l'ATP synthase, qui est une enzyme essentielle à la poursuite de la vie humaine. La diminution de la mélatonine qui entrave qui est à la base de notre sommeil et qui est aussi un des plus grands antiradicolides. C'est un anticancer naturel qui est dans notre corps. Imaginez, il y a une diminution de la production de la mélatonine. Il y a une diminution de l'acétylcholine au niveau de notre cerveau. Donc, il y a une entrave à nos neurotransmetteurs. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme preuve? Mais on se fait dire qu'il n'y a pas d'études. C'est fou. C'est fou. Il y a des fois que je me sens comme le hamster qui tourne hein, dans sa cage. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'écouter? Et on n'est pas seul, c'est à travers la planète. Il y a des regroupements de personnes électrosensibles partout qui sont très actifs. Là. Il y en a en Afrique du Sud qui ont un super site. Il y a Dr. Devra Davis aux États-Unis qui a fondé un regroupement qui s'appelle EH Trust, Environmental Health Trust, qui sont en ce moment en train de faire un procès contre le FCC, qui est le Federal Commission de Communication, parce qu'ils font fi de toutes les études. Il y a le petit-fils de Robert Kennedy qui démontre les impacts négatifs du Wi-Fi dans toutes les écoles. Alors, ces organismes-là sont en poursuite légale contre leur propre gouvernement. En France, c'est pareil. Dr. Bellepomme, il se démène comme un diable dans l'eau bénite. Il a fondé... Il a sa propre... voyons, qu'est-ce que c'est? C'est EH. Voyons, c'est parce que je veux vous le dire. Je m'étais tout écrit ça, là. C'est exprès, là. À vous dire des choses. En tout cas, il y a plein de choses sur notre site www.electrosensibilitéquebec.com. Je mettrai les liens effectivement dans le descriptif de la vidéo. Je mettrai vos liens. Je mettrai également l'article que vous avez écrit pour Vitalité Québec qu'on va mettre en ligne dans quelques jours. Je regardais pendant que vous parliez des différents commentaires. Beaucoup de gens évidemment commentent et mettent des liens aussi. Donc merci à tous à tous ceux qui mettent, notamment Marguerite qui met beaucoup de liens. Donc merci. C'est un sujet évidemment qui passionne et on voit à quel point ce n'est pas une histoire de ne pas être au courant. C'est vraiment une question de ne pas vouloir voir les impacts, peut-être le lobby évidemment de certaines compagnies qui n'ont rien à gagner à enlever ces ondes-là. J'aimerais qu'on regarde avec vous, Sylvie, les moyens de protection.
parce qu'on est Ouais. tous extrêmement dépendants des technologies modernes, que ce soit de base les téléphones, les ordinateurs. Hein, je ne sais pas qui ne travaille pas vraiment aujourd'hui ni avec un téléphone ni avec un ordinateur, mais il y a quand même des petites choses qu'on peut faire au niveau justement de ces outils-là, au niveau du câblage, vous l'avez un petit peu mentionné au début de l'entrevue. Alors donnez-nous peut-être quelques moyens de protection dans notre logis, dans notre voiture. Allez-y. Alors, première chose, le mot distance. Hein? Le mot distance. Plus on est loin d'une tour, mieux que c'est. Alors, idéalement, on devrait être à plus de 1 et même 2 kilomètres d'une tour. C'est de plus en plus difficile. Parce que plus on est loin de la source, moins on aura d'effet. La problématique actuellement, c'est qu'ils mettent des tours partout. Deuxièmement, on fait la promotion du Wi-Fi, le fameux routeur Wi-Fi dans vos maisons. On ne devrait pas avoir de Wi-Fi dans une maison. Tout devrait être câblé. Alors ça, câblez tout. On ne devrait pas avoir une souris sans fil. À chaque fois que vous avez du sans fil, vous êtes dans un champ électromagnétique qui est pulsé, polarisé. Alors, vous mettez toutes vos fonctions bioélectriques, même vos fonctions biochimiques, parce qu'elles fonctionnent avec des électrons, des protons, etc., vous les mettez en débalancement, si je peux dire. Vous déréglez votre système. Alors, câblez tout, mettez des fils. La vie ne tient qu'à un fil. Notre porte-parole, qui s'appelle Christian-Marc Gendron, a fait une magnifique chanson qui s'appelle « Ma vie ne tient qu'à un fil ». Alors, elle est sur notre site en passant. Et si vous avez du Wi-Fi, quoi faire? Au moins, fermez-le lorsque vous ne l'utilisez pas. Alors, il y a un bouton, fermez-le, câblez plus souvent possible. Vous êtes obligé d'utiliser le Wi-Fi pour quelque chose dans la journée. Vous l'ouvrez ponctuellement et vous le refermez tout de suite après. Mais n'oubliez pas de fermer aussi sur vos appareils au niveau des fonctionnalités ou des paramètres. Il y a la fonction Bluetooth. Vous n'en avez pas besoin, désactivez-la. Vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, désactivez-la et câblez votre souris, câblez votre voyons, je vais te le dire, ça ici, là, votre Clavier. votre clavier, merci. Autrement dit, le fil, c'est à travers quoi passe la technologie. Quand j'entends les gens dire « Ah, t'es contre les technologies », jamais de la vie, j'ai des câbles chez moi. J'ai jamais été contre la technologie. On est contre ce qui nous affecte, ce qui tue la vie. C'est ça. Puis les écrans. C'est sûr que les écrans, c'est pas parfait. C'est prouvé de plus en plus que plus on est devant les écrans, moins c'est bon à cause de la fameuse lumière bleue. Alors, il y a des applications que vous pouvez installer sur vos écrans, dont Flux, pour ne pas la nommer, encore une fois, comme les animateurs disent. Et moi, j'ai fait mettre dans les lunettes que j'utilise pour l'écran l'anti-bleu, mais attention, vos lunettes de tous les jours, quand vous vous promenez dehors, il ne faut pas qu'il y ait l'anti-bleu parce qu'on en a besoin de cette lumière bleue qui vient du soleil et de l'extérieur. Cela participe à nos cycles de vie, ce qu'on appelle le cycle circadien et le cycle diurne. On a besoin de savoir qu'on est le jour et qu'on est la nuit parce que nos fonctions vitales fonctionnent avec ces cycles de vie-là. Alors, mais quand vous êtes devant un écran, idéalement, ou vous vous mettez un écran anti-bleu, anti-lumière bleue, c'est ça. Alors, ça, c'est des choses qu'on peut faire. L'éloignement, la protection. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont faire n'importe quoi. OK? Alors, de mettre de la peinture, exemple, au graphite sur les 4 murs, ce n'est pas nécessairement bon si vous vous servez du Wi-Fi dans votre pièce. Imaginez, ça va rebondir de partout. Il faut mieux faire affaire avec un technicien en hygiène environnementale qui va vraiment vous dire d'où vient la source. Parce que la source qui est sur l'antenne, elle a une direction. Est-ce que ça arrive chez vous? Est-ce qu'elle est dirigée ailleurs? C'est pour ça que c'est de plus en plus difficile de savoir où vivre. Parce que les tours, elles ont
plusieurs antennes et elles sont directionnelles. D'où la difficulté. Si on fait affaire avec une personne qui est capable de mesurer d'où proviennent les ondes, à ce moment-là, elle pourra vous dire de blinder telle portion de la maison ou telle autre, ou même de vous dire il n'y a rien à faire. Au lieu de dépenser des milliers de dollars sur votre habitat et que vous allez juste être de plus en plus malade, il vaut peut-être mieux déménager. C'est triste à dire, mais à un moment donné, on n'a plus le choix. Il y a des gens qui m'écrivent où je dois habiter, comment voulez-vous le savoir? Quand on n'arrête pas d'ériger des tours à droite, à gauche, il y a des endroits à Montréal, c'est fou, là. Il y a des tours dans la cour d'école. En plus, ils ont commencé à mettre des petites antennes un peu partout, les fameuses antennes pour la 5G. On rentre dans un restaurant, ils ont mis du Wi-Fi partout. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Les vêtements, les vêtements, ça peut nous protéger. Il faut aller sur les sites qui vendent les vêtements. C'est sûr que la tête, c'est une protection. La thyroïde. Il y a des gens que de porter de la shungite, ça les aide, d'autres non. Alors, il y a aussi l'essai-erreur et il y a aussi une question d'individualité. Mhm. Pourquoi une personne ressent les ondes, l'autre ne la ressent pas? C'est une question de perception. Mais comme professeur Héroux dit, tout le monde a subi les impacts des effets biologiques des champs électromagnétiques. Et ça, c'est une autre problématique parce que Santé Canada et Industrie Canada ne se fient qu'aux effets thermiques pendant 6 minutes. Je vous ferai remarquer que les champs électromagnétiques pulsés et polarisés dans l'environnement le sont 24 heures par jour, 365 jours par année. On n'est pas à l'intérieur d'un 6 minutes. Hein? Mm. Puis vous l'avez bien dit, effectivement, il y a toujours une espèce de balance qu'il faut faire entre, oui, on n'est pas contre les technologies, mais il faut quand même qu'on fasse attention. Je pense à deux publics cibles, notamment les enfants, effectivement, de plus en plus jeunes, on leur donne des tablettes à l'école. Et puis, il y a par exemple Denis qui nous dit, ils ont même donné des tablettes aux personnes âgées dans les CHSLD. Donc, les très, très jeunes, les beaucoup plus âgés, effectivement, on leur donne des tablettes pour se désennuyer, pour apprendre des choses, mais ça peut avoir un impact désastreux finalement sur leur santé. Je vais vous rajouter quelque chose qui est très grave. Il y a plusieurs années de ça, quand je suis devenue électrosensible, j'apprends que Sainte-Justine ont mis des petits lits avec Bluetooth. Alors, on prend les petits-enfants, on les met dans des petits berceaux qui sont contrôlés par du Bluetooth. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans la plupart des hôpitaux. On installe du Bluetooth. Comme ça, on peut savoir comment se sent le patient. Mais ce Bluetooth-là, il endommage la membrane cellulaire. Il endommage tout le système, toutes les fonctions vitales de notre corps. Et c'est à la longue. Vous savez, c'est à la longue. Le National Toxicology Program a démontré le lien direct entre les champs électromagnétiques des cellulaires et le cancer du cerveau. C'est direct, là. Ils l'ont montré. Et ce n'est pas le seul. L'Institut Ramadini en Italie a démontré exactement la même chose. Le lien direct entre parler au téléphone cellulaire et l'apparition du gliome, qui est un des cancers, le cancer du cerveau, le cancer des glandes salivaires aussi. Vous connaissez sûrement une personne qui a été très connue au Québec qui est décédée de ça, le cancer des glandes salivaires. Et il était toujours sur son téléphone. Mais ce n'est pas prouvé scientifiquement qu'on se fait répondre. Malgré tout, l'Association médicale des pédiatres aux États-Unis a recommandé de ne pas installer de Wi-Fi dans les écoles, a recommandé de ne pas laisser des enfants avoir des cellulaires. La loi Abeille en France a recommandé qu'il n'y ait pas de Wi-Fi dans les garderies,
ni dans les écoles primaires, sauf pour quelques activités. À Chypre, on a fait la même chose. On a recommandé pas de Wi-Fi dans les garderies, ni dans les écoles primaires, sauf pour quelques activités. Mais ici, c'est le Far West. Exactement, Pierre. On a des gens qui nous disent, comme Guy nous dit, ne pas oublier les téléphones sans fil à la maison. Marguerite nous dit les iPods, les AirPads, effectivement, oui. sans fil. Tous les appareils sans fil, tout. Vont la thyroïde. D'ailleurs, il y a une augmentation de cancer de thyroïde dont les documents sont parus récemment. Il y a une augmentation de la maladie d'Alzheimer, d'autisme, etc. Dr. Margaret, comment elle s'appelle, Herbert a démontré là, les liens directs avec l'autisme et les enfants qui sont soumis aux champs électromagnétiques et au Wi-Fi. Il y a plusieurs, il n'y a pas une étude, l'étude qui démontre que ça interfère avec l'ion calcium, il n'y en a pas une, c'est Dr. Martin Pall qui en parle, mais il est appuyé par 257 études. C'est jamais, le rapport Bioinitiative qui a été déposé en 2012, qui a été redéposé en 2015, etc. Quand je dis déposé, c'est qu'il a été déposé à l'Organisation mondiale de la santé. On se fie à un regroupement qui s'appelle l'ICNIRP, c'est le ICNIRP, qui se sont déclarés comme l'International, en tout cas, étude des champs électromagnétiques non ionisés. Mais ce sont tous des anciens des télécoms. Alors, les conflits d'intérêts sont assez flagrants, assez flagrants. Il y a un ingénieur dans notre groupement qui m'a envoyé un document qui démontre tellement les conflits d'intérêts. C'est un roman à dormir debout. C'est comme si on était dans un mauvais film de science-fiction puis qu'on voulait se réveiller. C'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. Effectivement. Alors, pour conclure, Sylvie, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font mention dans le chat du code de sécurité 6. Le code de sécurité donc, a été établi dans les années 1970 pour la protection du personnel et des visiteurs dans les édifices réglementés par le gouvernement fédéral. Il a par la suite été étendu afin d'inclure finalement le Wi-Fi, les téléphones. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot par rapport à ce code de sécurité? Le code de sécurité, ils ont pris un mannequin avec une tête remplie de gel. Et ils l'ont bombardé avec des champs électromagnétiques et ils sont allés jusqu'à 6 volts par mètre carré. Et ils ont attendu, autrement dit, que ça chauffe. Mais tant que ça ne chauffait pas, on était en dedans du danger. Et c'était pendant 6 minutes. Alors, c'est le test, c'est le code qui nous protège. Pensez-vous que ça nous protège? Pas du tout. J'ai sorti ici, justement, pour vous en parler, les comparaisons des limites suggérées. Alors, Beaubiologie, au niveau des champs électriques, recommande en bas de 1 et dit qu'au niveau extrême, ce serait plus grand que 50. Au Canada, et le fameux ICNIRP occupationnel recommande, lui, jusqu'à 25 000. Sommes-nous protégés? C'est fou, là. Les techniciens qui ont suivi un cours en beaubiologie qui tient compte de tous les effets biologiques qui peuvent être produits dans le corps, eux autres recommandent en bas de 20 nanotesla. Moins que 20 nanotesla, c'est des millièmes de ça. Alors, on n'est pas du tout protégé. Par contre, si on regarde au niveau international, ici au Canada, on permet jusqu'à 4 500 000 microwatts par mètre carré. En Belgique, 1 115 000 microwatts par mètre carré. En Chine, 100 000 microwatts par mètre carré.
En Suisse, 80 000. En Autriche, 10 000. Mais à Salzbourg, on recommande seulement 1000. Nous, on est à 6 millions, puis là, ils l'ont baissé, on est à 4,5 millions. Pourquoi est-ce qu'on est à 4,5 millions au Canada quand en Autriche, on est à 10 000 et qu'à Salzbourg, parce que c'est une magnifique ville, on veut protéger les édifices, on est à 1000. Cherchez l'erreur. Oui, tout à fait. C'est des bonnes pistes de réflexion, effectivement, que vous nous donnez, Sylvie. Sylvie, on pourrait parler encore avec vous pendant des heures et des heures, tellement votre connaissance est riche et vous êtes vraiment... Moi, je dis que je connais rien parce que vous savez, c'est tellement vaste, c'est tellement vaste. Il y a des vrais spécialistes. Les vrais spécialistes, je vais les nommer pour leur rendre hommage. C'est Dr. Paul Héroux, qui est un chercheur de l'Université McGill, qui est le premier chercheur que j'ai rencontré et qui m'a dit que j'étais pas folle. Parce que moi, je croyais que j'étais en train de devenir folle quand je suis devenue malade. Il y a Dr. Magda Havas, qui est une chercheure invétérée qui est maintenant à la retraite et qui continue à soutenir les électrosensibles. Dr. Rina Bray en Ontario. Dr. Molotte en Ontario. Dr. Fox en Nouvelle-Écosse. Dr. Bellepomme qui continue à soutenir les électrosensibles. Je pourrais en nommer plein. Dr. Oli Johansson en Suède. Dr. Erika Blight Mallory. Dr. Devra Davis aux États-Unis. Je tiens à les nommer parce que sans eux, on était perdus. Mais ils travaillent tellement fort que je me dis qu'un jour, la lumière va être au bout du tunnel des électrosensibles. Et les électrosensibles les plus bafoués en ce moment, c'est ceux qu'on interne. Vous savez qu'il y a plein d'itinérants qui sont probablement électrosensibles parce qu'ils ne sont pas capables de vivre à l'intérieur des murs. Parce qu'à la longue, on devient même électrosensible, même au champ électrique des maisons. Et je rends grâce à William Ray, qui est un des premiers médecins, qui est décédé aujourd'hui, qui a reconnu que la chimico-sensibilité, les gens qui sont chimico-sensibles, qui sont la plupart du temps électrosensibles, parce que quand on est électrosensible, il faut savoir que la barrière hémato-encéphalique, elle s'ouvre et elle permet à toutes les toxines environnementales de pénétrer le cerveau. Autant pour les virus en passant que pour les bactéries. Alors, imaginez à quoi on soumet l'humanité actuellement, sans égard pour le respect de l'être humain. Et en passant, il y a une loi qui interdit aux compagnies de mettre sur le marché des appareils électriques qui interféreraient avec un autre appareil électrique. Elle est où la loi qui empêche les compagnies de technologie d'interférer avec l'être humain, avec les végétaux, avec les animaux et avec la Terre? Parce que là, en ce moment, on envoie des satellites qui mettent en péril le champ électromagnétique de la Terre. C'est très grave ce qu'on est en train de faire. On vient de donner 1,8 milliard de dollars à une compagnie pour irradier encore plus la Terre. Cherchez l'erreur. Effectivement, beaucoup de réflexions que vous nous apportez, Sylvie. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans ces Midi Vitalité. Je pense que vous avez permis aux gens de peut-être mieux comprendre qu'est-ce que c'est que cette électrosensibilité. Vous allez sûrement éveiller beaucoup de conscience. Merci à tous ceux qui étaient là avec nous aujourd'hui et qui vont nous écouter également en rediffusion. Et je vous invite en fait à partager la vidéo. Je vais la mettre sur la page Facebook de Vitalité Québec et je vous encourage le plus possible à partager cette vidéo pour vraiment que tous vos amis, que toutes les communautés soient de plus en plus au courant de ce phénomène. Vous vouliez rajouter quelque chose, Sylvie? Une chose, il y a quelque chose qui s'appelle la résonance de Schumann, qui est à 7,83 Hz. Et vous savez, actuellement, plus on émet de champs électromagnétiques, plus on ébranle les fonctions vitales et plus on met les neurotransmetteurs
en danger et plus on dérange cette résonance de Schumann-là. C'est la résonance vitale de chaque cellule vivante sur la planète. Quand on s'aperçoit que dans l'environnement, il y a autant d'arbres qui meurent, que nos champs sont de plus en plus pollués et qu'il y a de plus en plus de brisures sur nos routes, on ne peut pas mettre en dehors le fait qu'il y a de plus en plus de tours. Dr. Andrew Mikrovsky, qui est un architecte, ingénieur, a démontré que les champs électromagnétiques fissurent même les matériaux de construction, nos routes, etc. Oui, il y a quand même une, comment je dirais, une négligence de la part de ceux qui construisent les routes, mais il y a aussi les champs électromagnétiques qui perturbent les minéraux. Imaginez-vous la cohérence à l'intérieur même de chaque métaux, de chaque atome. On met en danger la cohérence. Effectivement, fait qu'on va se laisser sur cette réflexion, Sylvie. Merci énormément. On reste en contact toutes les deux pour voir les évolutions et ce qui va se passer dans les mois, les prochaines années également. Merci encore à tous ceux qui étaient là avec nous aujourd'hui. Partagez en grand nombre donc, la vidéo de Sylvie pour éveiller les consciences du plus grand nombre possible. Merci infiniment à tous. Merci Sylvie et je vous dis à très bientôt. Merci.